Chers fidèles spectateurs, bienvenue dans votre émission spirituelle préférée, Ma Rhapsodie et moi. Bonjour ou bonsoir de la position où vous nous suivez actuellement et j'espère de tout cœur que vous avez passé un excellent week-end. Alors nous allons commencer aujourd'hui par le dimanche 4 février 2024 et le thème du jour est « Ayez des objectifs précis ». Le verset d'ouverture est tiré de Jude 1, verset 20 qui nous dit ceci. « Mais vous, bien-aimés, bâtissez-vous sur votre très sainte foi, c'est-à-dire progressez, et levez-vous comme un édifice de plus en plus haut, en priant dans l'Esprit Saint. » Alors notre homme de Dieu nous dit ceci. Le plan de Dieu est que vous fassiez constamment des progrès, et progrès signifie avancer, aller de l'avant. Le progrès doit être mesurable, sinon ce n'est pas un progrès. Vous devez avoir des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif précis, vous ne pourrez pas vraiment mesurer vos progrès. Alors il poursuit en disant ceci. Pour progresser, vous devez tenir compte de certains éléments. Alors les éléments pour commencer, il dit, tout d'abord, situez votre position actuelle dans n'importe quel domaine de votre vie. Je prends le domaine professionnel par exemple. Ok, aujourd'hui je suis secrétaire. Aujourd'hui je suis simple comptable. Aujourd'hui je suis simple commercial. Ça c'est votre position actuelle. C'est votre réalité actuelle. Donc il dit, deuxièmement, imaginez ce que sera le prochain niveau pour vous. Ok, dans 2 mois je veux être directeur commercial. Dans 6 mois je veux être DG. Dans 2 mois je veux être la chargée de relations internationales. Ok, ou je vais avoir une voiture, je vais avoir une moto. Et il dit ceci. Troisièmement, déterminez ce que vous devez faire pour atteindre ce niveau. Donc c'est à vous de voir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mieux travailler, je dois plus me documenter, je dois me former dans certains domaines, à vous de voir. Et il dit quatrièmement, et enfin, passez à l'action. Ça, je n'ai pas besoin de détailler ça pour vous. Il dit, vous devriez déjà avoir des objectifs clairs pour l'année. Restez concentrés sur vos objectifs. De temps en temps, priez dans le Saint-Esprit au sujet de vos objectifs. C'est très important. Cela garantira votre progrès dans la réalisation de vos objectifs. Et ce qui est encore meilleur, c'est qu'il nous bénit en même temps. Il nous dit ceci. Cette année, vous allez progresser et avancer dans votre vie comme jamais auparavant, indépendamment de ce qui se passe avec vous ou autour de vous. L'Esprit de Dieu vous inspirera et vous guidera pour prendre les mesures nécessaires qui vous permettront de connaître une croissance, une augmentation et une prospérité évidente et sans précédent au nom de Jésus. Alors nous allons poursuivre avec l'article du lundi 5 février 2024 et le thème du jour est « Dites-le partout ». Le verset d'ouverture est tiré de Marc 16, verset 15 à 16 qui nous dit ceci. Puis il leur dit « Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Notre homme de Dieu nous dit ceci, dans Psaume 67, verset 2, David a passionnément prié le Seigneur en disant, envoie-nous à travers le monde avec la nouvelle de ta puissance salvatrice et de ton plan éternel pour toute l'humanité. Le désir prophétique de David se réalise aujourd'hui dans les paroles du Maître que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Il nous a chargés d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute créature, raconter partout l'histoire de l'évangile. Notre homme de Dieu veut que nous comprenions l'importance ou l'indispensabilité pour tout chrétien d'évangéliser partout. Il nous fait comprendre combien il est important pour nous de sauver tout le monde. Ok, nous sommes sauvés. Ok, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus. Nous sommes baptisés. Pourquoi ne pas aider les autres aussi à faire pareil? Pourquoi ne pas emmener tout le monde
à avoir cette vie glorieuse, à avoir la vie éternelle. Je le disais tantôt la semaine passée, qu'il ne faut laisser personne subir la tribulation. Ne laisser personne subir ces tribulations qui arrivent. Donc personne va nous faire réaliser combien c'est important de sauver tout le monde, combien c'est important de réconcilier tout le monde avec Dieu. C'est notre devoir. Ce n'est pas optionnel, non. C'est un devoir pour nous. Donc il poursuit en disant ceci. Soyez fortifiés dans votre esprit et poussez à dire au monde que le Seigneur Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité à travers l'évangile. Quiconque est né de nouveau reçoit la même vie avec lui. Glorieuse nouvelle, disons-le partout, Alléluia! Gloire à Dieu. Nous poursuivons avec l'article du mardi 6 février 2024. Le thème du jour est « Vous avez été déplacés ». Le verset d'ouverture est tiré de Colossiens 1, versets 12 à 14, qui nous dit ceci. « Rendez grâce au Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Notre homme de Dieu nous dit ceci. Dans certaines parties du monde, les gens souhaitent déménager, peut-être dans un autre pays ou dans une autre ville, où ils pensent avoir de meilleures opportunités. Lorsque vous avez reçu Christ comme Seigneur de votre vie, vous avez été transféré dans le meilleur, le plus glorieux lieu qui soit, le royaume du Fils d'amour de Dieu. Il n'y a pas meilleure vie que la vie glorieuse de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a pas meilleure vie qu'une vie dépourvue de négativité, qu'une vie dépourvue de défis, qu'une vie sans cesse croissante. Il n'y en a pas. Notre homme de Dieu veut que nous ayons conscience de cela. C'est très important. Pour conclure, dit ceci, profitez donc de votre place en Christ. Profitez de la vie de justice, de domination, de victoire, de gloire et de joie dans le Saint-Esprit. C'est la vie du royaume dans lequel vous avez été transférés. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Il nous conseille de lire Romains 14, verset 17. Alors nous allons terminer avec l'article d'aujourd'hui, le mercredi 7 février 2024. Et le thème d'aujourd'hui est « Ticket pour toutes les bénédictions ». Oh, alléluia! Le verset d'ouverture est tiré de Jean 16, verset 3 qui nous dit ceci. « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Alors notre homme de Dieu me dit ceci. Savez-vous que le nom de Jésus est votre ticket d'entrée pour toutes les bénédictions? Il représente plus que tout ce que vous pouvez imaginer ou désirer. Réfléchissez un peu plus à ce que nous venons de lire dans notre verset d'ouverture. Il est dit, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Tout ce que vous pouvez demander ou désirer est accompli en Christ. Tout ce que vous avez à faire, c'est de déclarer qu'il vous appartienne en son nom. De temps en temps, déclarer « Je suis héritier de Dieu et héritier joint avec Christ. J'ai part à l'héritage des saints. Tout est à moi au nom de Jésus. » Lorsque vous faites de telles déclarations, la nature vous répond. Gloire à Dieu. Par ignorance des œuvres achevées de Christ, beaucoup le supplient encore de les bénir, de les guérir, de les délivrer, etc. Cela leur procure une certaine satisfaction de s'approcher de lui avec une attitude de mendiant. Mais non, Dieu ne veut pas de cela. Pas après tout ce que Jésus a accompli par son sacrifice
par procuration en votre faveur. Il vous a emmené dans l'unité avec la divinité. Grâce à lui, vous avez l'audace et l'accès par l'Esprit au Père et à toutes les bénédictions du ciel. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre la prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus, par lequel je vis dans la bonté, autant pour moi, débordante. Non. Alors je vous invite à prendre la prière avec moi. Cher Père, je te remercie pour la puissance et l'autorité dans le nom de Jésus, par lequel je vis dans la bonté débordante, les victoires et les bénédictions du ciel. En son nom, je marche dans le glorieux héritage et la liberté des fils de Dieu. Alléluia. Je ne l'espère pas, mais je suis sûre que vous avez été bénis par tout ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Alors, chers amis, si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous ne croyez pas encore en Jésus, mais que vous avez été bénis, que vous avez été impacté par notre émission, je vous demanderai de prendre cette prière du salut avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais né de nouveau. Nous voici à la fin de notre émission. Likez, partagez et commentez. Pour plus d'informations, contactez le numéro suivant 92 24 08 21. Bonne suite de journée à vous et soyez bénis.